L'histoire de Quan Tan de Quan. Dans l'ancienne terre de Jieshou, il y avait un dirigeant militaire arrogant, osant détruire les temples des dieux. L'empereur de Jade était en colère et a ordonné qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans. À partir de ce moment-là, les gens ont souffert et leurs vies ont souffert. Dans cette zone il y a un grand lac salé. À côté du lac il y a un temple zen avec un vieux moine qui joue très bien aux échecs et n'a jamais perdu contre aucun pays. Un jour, un homme bon est passé par là et lui a proposé de passer l'examen avec lui. De façon inattendue, il a perdu les 3 parties d'échecs. Le brave homme demanda: qu'est-ce qui empêche le maître de se concentrer sur son jeu d'échecs? Le moine répondit: je pratique dans ce temple depuis des décennies, mais je n'ai jamais vu des gens souffrir ainsi. Tous ces désastres sont causés par la sécheresse, voyant les gens mourir de faim et se battre pour leur vie. Le vieil homme était tellement, j'avais le cœur brisé quand il se volait de la nourriture. Quand il jouait aux échecs, il pensait toujours aux êtres sensibles donc il ne pouvait pas se concentrer. À ce moment, l'autre personne prit la parole et dit: je suis le roi dragon de cette région. L'empereur de Jade a ordonné qu'il ne pleuve pas, mais les tyrans maléfiques ont profité de cette opportunité pour affecter des êtres vivants innocents. Je vois ça. C'est très douloureux, mais il n'y a pas d'autre moyen. En arrivant là-bas, le moine s'agenouilla et supplia le roi dragon de lui donner de la pluie, sinon les gens souffriraient énormément. À ce moment, le roi dragon fut ému. D'accord, je retournerai au ciel pour faire pleuvoir. Mais j'ai une grande demande. Le moine a aidé. Lorsque la pluie s'est arrêtée, le maître a apporté un grand seau au lac. Lorsque l'eau est devenue rouge, il a rempli le seau et l'a ramené au temple, le laissant pendant exactement 108 jours. Un jour, dans la région de Jieshou, il pleuvait comme une cascade, les gens étaient heureux et remerciaient les dieux pour leur bénédiction. Le vieux moine se souvint de la promesse qu'il lui avait faite, il attendit que l'eau devienne rouge, puis ramassa un seau et le rapporta à la maison, le couvrit et le laissa au temple. Exactement 108 jours plus tard, un enfant blanc et alerte est sorti du tonneau. Le vieux moine sut immédiatement que c'était le roi dragon qui avait désobéi aux ordres du ciel et avait été puni, et que l'eau rouge était le sang de son dragon. Parce qu'il a vu que le roi dragon pouvait ressusciter, le moine a nommé l'enfant Truong-Sin. Truong-Sin grandit plus tard et prit le nom de Quan Vu. Il avait un tempérament simple et était un homme bon. Un jour, lorsqu'il a vu les militaires opprimer la population, il est allé aider et a accidentellement battu un soldat à mort. Quan Vu a été poursuivi. Il a couru dans la forêt mais les soldats l'ont quand même poursuivi. Une femme assise sur le porche l'a poursuivi et lui a dit de se frapper le nez jusqu'à ce qu'il saigne et de lui frotter le visage avec du sang. Elle lui a coupé les cheveux et les a collés sur son visage, qui de loin ressemblait à un vieil homme avec une longue barbe et un visage rouge et fiévreux. Alors ils sont partis. De façon inattendue, la couleur rouge du sang s'est infiltrée sur son visage et sa peau est naturellement devenue rouge. La fausse barbe s'est collée à son visage et est devenue une vraie barbe. Alors qu'il voulait remercier la femme pour son aide généreuse, celle-ci disparut. En fait, cette fille était l'incarnation du Bodhisattva Guan Yin. Elle savait que Quan Vu ferait plus tard de grandes actions et aiderait tout le monde, alors elle lui a sauvé la vie. Plus tard, Quan Kong s'est classé premier parmi les 5 généraux tigres du pays de Shu. Ses victoires étaient presque inégalées et plus tard, il perdit la bataille contre Tong Kuyen et mourut. La légende raconte qu'après que Tong Kuyen ait vaincu Quan Vu,
Il a organisé un banquet pour accueillir l'armée. Lorsqu'il a versé du vin, la Mong a bondi et a crié. Est-ce ce que ce type au visage vert et à la barbe rouge et ses rats savent qui je suis? Puis ils lui ont poussé Tong Quyen, puis se sont assis sur la chaise de Quyen et ont crié. Je suis An Todin, le marquis de Quan Van Truong. Tong Quyen était terrifié et s'est agenouillé. La Mong a vomi du sang et est mort. Encore une fois, lorsque Dong Ngo a offert la tête de Guan Yu à Cao Cao, dès que Cao Cao a vu la tête de Guan Yu, il s'est moqué. Ça fait longtemps que je ne vois pas. Van Truong est-il toujours fort? Immédiatement, les yeux de Guan Yu se sont agrandis. Sa barbe et ses cheveux se sont dressés. Cao Cao a eu peur et est tombé, puis est tombé malade. La famille Cao a été obligée de fabriquer une poupée en bois pour mettre la tête de Guan Yu, puis de l'enterrer, en accomplissant personnellement la cérémonie devant la tombe. Plus tard, Guan Yu a également averti à plusieurs reprises Liu Bei dans ses rêves, disant à son grand frère de se venger. Et apparaît en de nombreux endroits pour réclamer sa tête. La légende raconte que le moine Feu Tin sur la montagne Ngok Tuyen a entendu crier au milieu de la nuit. Rends-moi ta tête. Le moine a vu un général martial au visage rouge et à la longue barbe, chevauchant un chien rouge, avec ses assistants des deux côtés. Feu Tin a déclaré. La cause d'abord, l'effet plus tard. Maintenant, le général a été blessé par la Mong et a demandé sa tête. Puis avant, Nan Luong, Van Su ainsi que 6 généraux en 5 passes ont été décapités par le général. Et combien de fois ont-ils été décapités? Si un autre général meurt aux mains d'un général, où réclamera-t-il sa tête? Van Truong fut éclairé, et à partir de ce moment, son âme n'apparut plus. Confucianisme. Dans l'histoire chinoise, Guan Yu était un général célèbre ayant une profonde influence sur la postérité. Les dirigeants féodaux le considéraient comme un symbole de loyauté, de bravoure, d'arts martiaux, et de l'esprit de s'oublier pour le pays. Le culte de Guan Gong par le peuple chinois a été poussé à son apogée sous la dynastie Qing, lorsque Guan Yu est devenu le chef des dieux dans le confucianisme. Sa position était considérée comme plus importante que celle de Confucius. Maître Bouddha, le grand maître Feu Tin a ensuite expliqué le bouddhisme. À Quan Vu, faisant honte à Guan Yu et demandant à apprendre les 3 refuges et les 5 préceptes, pour devenir un disciple bouddhiste et faire le vœu d'être son protecteur du Dharma. Plus tard, la figure héroïque admirée du peuple chinois, Quan Van Truong, devint le bodhisattva Djalam, aux côtés de Vida Bodhisattva, les 2 grands protecteurs du bouddhisme. Taoïsme, Quan Tan Di Quan, ou encore connu sous le nom de Quan Di. À l'origine l'un des 4 maréchaux protecteurs du Dharma, du taoïsme. Les croyances taoïstes d'aujourd'hui vénèrent principalement Quan Kong comme un dieu de la richesse. Selon les croyances de cette religion, Guan De est le dieu qui traite les maladies, élimine les oreilles, élimine les démons, élimine le mal, punit la rébellion et patrouille dans le monde souterrain. Les commerçants croyaient que lorsque Quan Kong était en vie, il était très bon en gestion financière, alors ils l'adoraient pour soutenir les affaires. En raison de sa droiture et de sa chevalerie, la police, en Chine, le vénérait comme le fondateur de la profession, et peut être en raison de sa personnalité publique privée discriminante et de sa pleine fraternité. La communauté des gangsters le respectait également comme un esprit gardien. De plus,
parce que lorsqu'il était pauvre, il vendait du tofu. Les vendeurs de tofu l'adoraient aussi. De nos jours, les gens choisissent la cérémonie de Kwantan de Kwan comme le jour où il est devenu un saint et s'est réfugié dans les 3 joyaux en juin. 24. Calendrier lunaire. Lorsque les Chinois ont émigré vers le sud du Vietnam, ils ont apporté la croyance du culte de Kwantan et les Vietnamiens ont également adoré Kwantan de Kwan. Dans les familles, le propriétaire masculin le vénère souvent comme un dieu protecteur appelé « sauveur de vie ». Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.